Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester des nouveautés maquillage. On va tester donc aujourd'hui... Alors j'ai déjà un avis sur ce produit là, mais ça sera ma troisième utilisation. Donc je vais vous parler un petit peu plus du dernier fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais me maquiller les yeux avec la dernière palette de chez Sephora, donc la Fearless Cool Nude. Je vais aussi appliquer avec vous la palette pour le teint de chez Sephora qui est toute nouvelle. Un rouge à lèvres de chez NARS, les derniers qui sont sortis. Le spray de finition de chez Hourglass. Et on va commencer à s'hydrater les lèvres avec ce produit de chez Natasha Denona. Donc c'est le Hygiene masque teinté pour les lèvres à l'acide hyaluronique et j'ai pris la teinte Baby Nude. Voilà, donc on va juste l'appliquer déjà pour commencer à hydrater les lèvres. Il y a combien de millilitres là-dedans? Et on est sur un format 12 millilitres. Voilà, donc j'ai juste appliqué ça en baume à lèvres. Ça sent presque rien. C'est très liquide. C'est très perturbant d'ailleurs que ça soit si liquide. Voilà au niveau de la teinte ce que ça donne. Du coup ça déborde un petit peu des lèvres. Bon c'est pas grave, c'est censé être un baume à lèvres mais non. Je trouve que du coup il est hyper liquide. Il est pas galbant ni rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas sortir un baume à lèvres teinté après les Ole Henriksen et les Summer Friday qui soient pas un minimum galbant pour les lèvres, c'est pas possible. Même si à la base c'est censé être un soin. Donc voilà, je suis pas super emballée, puis je le sens sur les lèvres, j'ai l'impression qu'il glisse en fait quand je parle. J'ai l'impression qu'il est fuyant. C'était la première fois que je l'appliquais et franchement, il n'y a rien de transcendant. Hein. On est d'accord? Enfin bref. Je reste pro Summer Friday et pro Ole Henriksen. Allez, on va se maquiller les yeux avec la palette de chez Sephora. La Megamix palette Fearless Cool Nude. Je vais vous l'ouvrir, ça sera plus intéressant. Elle est munie d'un miroir et de 9 fards. Vous avez 6 fards lumineux et 3 fards mat. Moi, la balance des fards lumineux me va parfaitement. Je vous ai déjà fait un look sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. J'avais utilisé, je crois, cette teinte et cette teinte-là. Non, ou 4... Oh, je sais plus. Attendez, je vais aller voir. J'avais utilisé cette teinte et cette teinte. Donc j'ai bien envie d'utiliser peut-être l'argenté aujourd'hui. On verra. Je vais vous faire des swatchs déjà. Et après on en reparle. Et voilà au niveau des fards à paupières. Donc ici vous voyez on a quand même deux fards lumineux qui sont bien plus impactants que les autres. Celui-ci il a une texture un petit peu plus sèche que les autres, mais franchement sur la paupière ça s'applique quand même très bien. Là on a des textures, vous voyez il fait un peu de chute aussi. Ici on a des textures un petit peu plus fines sur ces deux fards là, mais ils sont quand même pailletés, ils sont très très jolis. Là on est plus sur un fini métallisé et ici on est sur un noir avec des paillettes un petit peu argentées bleutées, on va dire. Et on a 3 fards mat, dont un fard mat comme celui-ci qui est crémeux. Les autres sont un petit peu plus poudreux, mais ils sont quand même très soyeux sous le doigt. Franchement, globalement, les swatchs, ça s'est très bien passé. Premier make-up, c'était aussi très très bien passé. Donc là, on va passer au second. Je prends ce fard ici pour mettre en transition. Les fards mat sont un tout petit peu poudreux, mais franchement, ça va. Par contre, ils s'appliquent super bien, ils s'estompent super bien. Il n'y a pas vraiment de problème avec ces fards-là. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des palettes pour tout le monde. Puisque ça s'estompe bien, ça s'applique bien. Sans démarcation. Alors ensuite je vais prendre au doigt cette teinte ici que je vais mettre juste sur mon coin externe. C'est des teintes, enfin c'est des fards qui se prélèvent je pense bien mieux au doigt qu'au pinceau parce que c'est quand même assez crémeux. Et c'est plus facile à appliquer au doigt. Et je n'ai eu bien sûr aucun problème de tenue avec ces fards. Hein. Ça file pas. Je vous le dis régulièrement, j'ai pas trop de soucis de tenue avec les fards à paupières. Mais je vous le précise quand même. J'espère que vous n'entendrez pas, j'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer. Ensuite je vais prendre cette teinte ici, toujours au doigt, que je vais appliquer au centre de la paupière. Et là ça va apporter la lumière. Waouh, c'est beau. C'est très très beau. Vraiment, sur cette palette là, en tout cas, ils ont fait très fort. J'ai pris aussi la Kaki, que j'aime beaucoup.
Je vais vous la montrer juste après si vous voulez. Dans le coin interne, j'ai envie d'utiliser cette teinte. Qui est aussi très jolie, elle a un petit reflet doré, c'est rigolo ça. Et voilà pour le maquillage, si vous aimez les paillettes, vous devriez aimer cette palette. Alors oui, je vais vous montrer la kaki avant de faire mon deuxième œil hors caméra. Et j'ai pris aussi une petite trio comme ça, je vais vous la montrer également. Donc celle-ci, j'ai fait également 2 looks avec, qui sont disponibles sur les réseaux. Elle est très belle, franchement, elle fonctionne aussi hyper bien. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je crois que j'ai posté, j'ai fait un crash test sur Instagram de celle-ci, je ne me trompe pas. Et il y a un autre look qui est disponible sur TikTok. Et celle-ci, je voulais pas montrer parce que un peu déçue de cette petite palette là. Pas pour la Color Story, mais pour ce fard là. Il se glace, mais vraiment, il se glace. Je l'ai utilisé 2 fois. Et 2 fois, il faut vraiment prélever vraiment le fard à fond. Et je pense que vous pourrez voir qu'il se glace. Donc c'est un petit peu contraignant, donc je dois le gratter pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, j'arrive à prélever du fard. Si je le gratte pas, j'arrive quasiment pas à prélever du fard à paupières. Donc c'est un petit peu décevant. J'ai racheté un trio comme ça, c'est le rose que j'ai acheté. On verra si ça fait pareil avec le lumineux. Mais en tout cas, cette texture-là, de ce fard là n'a rien à voir avec les autres textures qu'il y a dans les 2 autres palettes. J'ai pas eu de problème du tout avec les autres fards. Il y a vraiment que celui-ci qui m'a posé un petit souci. Donc voilà, juste pour vous prévenir pour ce trio là que c'est pas, je suis pas super emballée. Make-up des yeux terminé, voilà ce que ça donne. J'ai mis le mascara, j'ai mis le Bad Gal Bang de Benefit. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, j'avais eu beaucoup de mal à l'appliquer, mais vous voyez, il a quand même un résultat qui est très satisfaisant. Donc voilà, c'est juste peut-être moi qui ai eu des soucis à ce moment-là. Mais sinon, franchement, il est très bien. On va passer maintenant au fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit donc du fond de teint impeccable, un fond de teint qui est mat, qui m'a coûté 54 €. Pour le moment, il est disponible uniquement sur le site officiel. Et vous avez 35 ml de produit dedans, donc 5 ml de plus que habituellement. C'est vrai que 54 € c'est quand même pas donné. Je sais pas combien il va sortir chez Sephora, mais en tout cas c'est le prix qui ressort chez Anastasia Beverly Hills. Et la teinte 1,5 N parce qu'elle est décrite comme une teinte neutre, light neutre. Vous allez voir, je la trouve chaude et un petit peu foncé pour du light, sachant que là j'ai pris la 1,5 N, sachant qu'en dessous il y a la 1 N et en dessous il y a la 00 N. Soit d'un coup on passe de ça à très clair, parce que enfin moi je fais pas partie des teints les plus clairs, il y a quand même des teints beaucoup plus clairs que le mien, et je me dis que peut-être ça va pas couvrir toutes les teintes. Et on nous dit qu'il y a 25 teintes. Alors c'est vrai que maintenant on a quand même des fonds de teint avec beaucoup plus de teintes, donc c'est vrai qu'un fond de teint à ce prix là, on pourrait s'attendre quand même à avoir beaucoup plus de teintes. Donc je pense quand même qu'il manque quelques teintes dans les différentes catégories. Alors moi j'ai regardé que pour le neutre, vous avez aussi différents sous-tons. Même dans le neutre il y avait un sous-ton chaud, j'ai pas trop compris. Le 2N par exemple il était light pour light neutre. Pour les teints chauds, j'ai pas trop compris, c'est soit neutre soit chaud, enfin bref. C'est pour ça que j'ai pas pris la 2N et finalement j'ai bien fait parce qu'elle aurait été trop foncée, et du coup la 1,5 N est aussi un tout petit peu trop foncé pour moi. Je vais vous donner les promesses que j'ai retenues sur le site de la marque et après on passe à l'application. C'est une couvrance moyenne à complète, c'est un fond de teint qui floute et lisse les pores, les rides et les ridules. Pour un fini mat velouté hydratant à l'acide hyaluronique, il y a longue tenue jusqu'à 12 heures, ne bouge pas, ne se sépare pas, ne file pas, pour tout type de peau mais en particulier pour les peaux grasses, et comme je vous ai dit, dispo en 25 teintes. J'aime pas trop son odeur, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort quand même sur l'odeur du fond de teint. Mais vous voyez quand même au niveau de la teinte, et encore moi j'ai le bras là qui est un peu bronzé, bon la main est claire mais bon, enfin quand même quoi, moi je trouve que pour du light neutre c'est quand même assez chaud. Donc voilà, je suis pas hyper satisfaite de la teinte, mais une fois appliquée sur le teint, vous verrez que c'est pas non plus la catastrophe, ça passe. Je vais l'appliquer sur une première moitié de mon visage, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mouillé et nettoyé mon éponge, donc je reviens tout de suite. Donc je vais l'appliquer de ce côté-là pour que vous puissiez voir la couvrance du fond de teint. Putain c'est pas vrai, il y a mon chat qui veut rentrer maintenant. On va y arriver. Donc je mets une pompe
juste ici et je vais l'appliquer donc sur cette moitié là et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu observer sur les deux premières applications, ce que je l'ai appliqué hier et avant-hier. D'ailleurs je vous ai montré un petit peu l'application sur Instagram, vous donner un petit peu un premier avis sur le fond de teint sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, ça vous permet d'avoir aussi des avant-premières sur les produits, d'avoir des petites applications, enfin voilà, de voir un petit peu quelques petits hauls, tout ça, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram, je suis active sur les deux réseaux. Et bien sûr, restez avec moi sur YouTube aussi. Et si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, abonnez-vous. Allez, je commence l'application. Hop. Déjà, je vais vous dire avec quelle promesse je suis d'accord avec la marque. On nous dit que c'est une couvrance moyenne à complète. Oui, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ait une couvrance qui soit moyenne à complète. Vous verrez, la couvrance, elle est quand même très très belle. On a une belle couvrance moyenne. Après, là, moi, j'ai appliqué une pompe. C'est des petites pompes et à l'éponge. Comme ça, on a un petit peu de produit qui est absorbé par l'éponge. C'est pas un fond de teint qui est trop épais sur le visage, mais c'est pas un fond de teint qui est invisible non plus. Enfin, on voit qu'on a mis un fond de teint, mais c'est pas le fond de teint le plus voyant. Et ça, c'est uniquement à l'application. Vous verrez après par la suite pourquoi je vous dis ça. Donc à l'application, il est très joli, il se fond bien à la peau, on a une très belle couvrance, on a une peau qui fait vraiment hydratée, en bonne santé. Ça honnêtement, je suis super fan à l'application du fond de teint. Malheureusement, il va mal vieillir sur le reste de la journée. J'ai eu une première journée où il s'était décroché sur le menton. Alors est-ce que, comme je vous ai dit, est-ce que c'était l'écharpe? C'est possible, mais il avait migré ici. Et je brillais quand même pas mal sur le front. Donc en général, moi, c'est les fonds de teint qui sont peut-être un petit peu émollients, qui peuvent migrer ici. Je sais pas comment s'appelle cette zone-là, sous la lèvre et entre le menton. Dans le petit trou, là, ici. ça migre quand c'est un fond de teint qui est un petit peu émollient ou quand j'ai un petit peu transpiré. Là, autant vous dire qu'avec les températures actuelles, je ne transpire pas. Il a quand même bougé, j'avais plus rien sur le menton et quand je me suis mouchée, ben, on avait la grosse démarcation du fond de teint qui s'est retiré. Après, c'est pas un fond de teint qui est dit sans transfert, c'est quand même un fond de teint qui est dit longue tenue. Longue tenue, mais ça dit pas anti-frottement, waterproof, résistant à l'eau, etc. Dans les promesses, en tout cas, moi j'ai pas trouvé sur le site Anastasia qui précisait ce genre de choses-là. Donc, longue tenue, ça peut tout dire et rien dire finalement, mais sur moi, non, il a bougé et j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu émollient, donc il y a de l'acide hyaluronique, il est hydratant, mais moi je vois pas que ça en fait. Je suis un petit peu étonnée que ce soit pour peau grasse parce que je vous dis vraiment, en cours de journée, j'avais juste poudré avec ma poudre de chez By Terry, j'avais pas poudré avec une poudre matifiante et honnêtement je brillais quand même et il s'était déplacé ici. Par contre, le deuxième jour, je l'ai fixé avec la poudre de Huda Beauty qui est beaucoup plus matifiante. Effectivement, je ne brillais pas du tout sur le front et il n'avait pas bougé. Par contre, sur la fin de journée, avec une poudre matifiante sur ma peau normale à sèche en ce moment, ça a tendance à sécher un petit peu ma peau. Le plus gros défaut que je trouve à ce fond de teint, c'est l'effet de matière qu'on a en cours de journée, en tout cas que j'ai en cours de journée, sur ma peau. C'est ici. Là, tout ici, en fait, des deux côtés du visage, je me retrouve avec un fond de teint qui ressort, en fait, comme s'il se déphasait de la peau, comme si, comme s'il était en surface en fait de la peau et qu'il était plus fusionné en fait, et c'est surtout sur cette partie là. J'ai essayé avec base, sans base, avec spray et sans spray, honnêtement ça n'a pas changé grand chose. J'ai essayé aussi de poudrer avec la poudre Huda Beauty sur cette zone là, même si c'est une zone qui est très sèche, ça n'a pas fonctionné non plus. Je suis un petit peu mitigée parce que j'arrive pas à le faire fonctionner correctement sur ma peau, pourtant j'ai pas une peau qui est très compliquée. À part voilà une texture de peau assez importante sur cette zone là et un petit peu sèche en ce moment, j'ai essayé avec une base un petit peu hydratante et ça n'a rien changé du tout. Là aujourd'hui j'ai changé de base, j'ai mis celle-ci qui est un petit peu plus émolliente, je vais voir ce que ça donne sur cette zone là, mais après le problème c'est que du coup sur cette zone là je vais briller et ça va bouger. On nous dit que c'est un fond de teint qui floute et qui lisse les pores, les rides et les ridules. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir en fait que ma peau n'est pas lissée, mais pas du tout. Vous voyez ici, des petites rides, des petites ridules. C'est toujours hyper apparent. En fait, on voit pas forcément le fond de teint, mais il lisse pas en fait, vous voyez? Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en fait toute la texture de peau elle est apparente. Donc pour moi c'est pas un fond de teint. Pardon, c'est pas un fond de teint qui est lissant. Vous voyez par rapport à l'autre côté, là on a ma texture de peau, tout ça.
Bah là, je trouve que... On pourrait croire que c'est lissé ici, c'est simplement parce que ça reflète la lumière. Mais ça ne l'est pas du tout. Vraiment, ça ne l'est pas du tout. Très honnêtement, à part à l'application, que j'aime bien ce fond de teint, sinon je trouve qu'il ne respecte pas du tout ses promesses, à part la couvrance moyenne. Ça, pour moi, c'est complètement respecté. Et le fini mat velouté, oui, parce que c'est vrai qu'on a c'est un soft mat, donc on a quand même un fini plutôt mat sur la peau, mais pas complètement mat. Attention pour les peaux grasses, je vous dis, il faudra poudrer avec une poudre matifiante si vous voulez ne pas briller en fin de journée. Et j'essaierai de vous mettre une vidéo du fond de teint ce soir, parce que là, après, c'est pas très tard. Moi, je filme toujours en général en début d'après-midi. C'est plus facile pour moi. Mais si j'y pense, j'essaierai de filmer avant de me démaquiller, si j'y arrive, l'effet de matière que je vais avoir sur le contour de la bouche et l'effet brillant que j'ai aussi sur la zone T. Et je vous dis, c'est pas une franche réussite hein, ce fond de teint, sur ma peau en tout cas. Peut-être que sur les peaux grasses ou sur les peaux mixtes ça pourrait aller, je ne sais pas, on va attendre qu'il y ait des revues qui sortent. Mais là pour le moment il n'est pas sorti chez Sephora France, donc je pense qu'on va pouvoir attendre pour avoir encore d'autres revues. Donc comme ça vous pourrez voir après sur d'autres types de peau. En tout cas c'est pas le fond de teint le plus discret, c'est pas le fond de teint moi que je vais porter dans mon quotidien. Par exemple je vous ai parlé du fond de teint Hydra Nude de Dior. Ça c'est un fond de teint du quotidien qui est hydratant, qui fait une belle peau, qui a un joli fini. Il n'a pas énormément de promesses, mais je le trouve très beau. Il a une très très bonne tenue par rapport à Anastasia. Celui-ci promet plein de choses, mais finalement, dans mon cas, il respecte pas grand-chose. Je vous rezoome pour que vous puissiez revoir que ce n'est pas du tout un fond de teint qui est lissant sur ma peau. Moi, un fond de teint lissant, je m'attends à quelque chose qui lisse, hein. Je m'attends pas à ça. Mais là, non, je le trouve pas lissant du tout. Je vais finaliser le maquillage des yeux. Je prends cette teinte ici, que je vais appliquer en ras de cils. Voilà, maintenant on va passer à la palette pour le teint de Sephora Collection. Il s'agit de la Colorful Face Palette que j'ai pris en light to medium. Je dois dire que j'aime beaucoup le packaging, c'est en plastique mais c'est un plastique quand même de bonne qualité. Vous avez 4 teintes, enfin vous avez 4 produits dedans, vous avez un bronzer, un highlighter et 2 blushs. Vous en avez un petit peu pêche orangé et un au rose. Je dois dire que les teintes de blush c'est pas ce qui m'a emballé le plus quand j'ai ouvert la palette. Je vais vous faire des swatchs. Alors c'est des produits qui sont hyper bien pigmentés et qui sont poudreux. J'ai déjà utilisé 2 fois et je vais vous donner mon avis donc aujourd'hui en l'appliquant. Je vais commencer par l'highlighter d'un côté, comme ça vous pourrez le voir tout seul, et je mettrai le bronzer de l'autre côté. Comme ça vous pourrez le voir tout seul aussi. Je prends l'highlighter, je sais pas si vous pourrez voir. Alors l'highlighter ça va, c'est pas le plus poudreux. On est sur un highlighter qui n'a pas de paillettes, qui est un petit peu satiné, mais on n'est pas sur un highlighter qui envoie du pâté, hein, dans le sens où, bien sûr, vous avez des highlighters qui sont plus impactants. Attendez, je vais prendre un autre pinceau pour l'highlighter, parce que j'ai l'impression que mon pinceau fait des siennes, donc je vais en prendre un autre. Enfin, c'est pas mon pinceau, mais je viens de le nettoyer, en fait, avec un produit. Normalement, je suis censée pouvoir réutiliser tout de suite le pinceau derrière, mais ça n'a pas... c'est pas le cas. Alors, je trouve joli cet highlighter. Ce qui m'embête un petit peu, je trouve que là, il blanchit, en fait, si vous voulez. Plutôt que de réfléchir la lumière, je trouve qu'il va plutôt blanchir le teint. Par contre, j'aime bien la texture, elle est vraiment fondante, ça se fond à la peau, ça se voit pas trop. C'est pas un highlighter hyper impactant. Je sais pas s'il faut que je baisse la luminosité pour que vous puissiez le voir correctement. C'est pas hyper impactant, mais je trouve qu'il a quand même tendance à blanchir, qui blanchit ou qui rosille, enfin ça grise, plutôt ça grise ici, cette zone-là, sur mon teint. C'est un petit peu décevant. Je vais passer au bronzer. Le bronzer, je l'ai déjà appliqué, l'highlighter c'était la première fois. Bronzer, je le prends avec un pinceau assez souple, parce qu'en fait comme c'est très poudreux, très bien pigmenté, si je le prends avec un pinceau trop dense, ça va me tacher le teint. Non, le bronzer il fonctionne bien. Après c'est un bronzer, hein. Il est chaud. Hein. Mais ça fonctionne super bien. Voilà, comme ça vous pouvez voir avec le bronzer, sans le bronzer, avec l'highlighter, sans l'highlighter. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est des textures qui sont fondantes, qui sont imperceptibles. J'ai juste du mal à prélever. Les pans ne sont pas très gros. D'ailleurs, il y a combien de quantité? Il y a 2,5 g par pan.
Je mets le bronzer de l'autre côté et après on s'attaque au blush. Je viens de faire une catastrophe en fait. En prenant mon bronzer, j'ai à peine frôlé le blush orange et du coup j'ai le front qui est orange. C'est un peu ce que je reproche en fait à la palette, c'est que du coup pour prélever avec des pinceaux de taille normale, c'est un petit peu compliqué. Sachant qu'il ne faut pas des pinceaux trop denses, sinon on prend trop de matière, c'est très pigmenté, du coup après ça tâche. Donc c'est un petit peu décevant. Je vais appliquer les deux teintes de blush. Je vais mettre une première teinte, c'est poudreux, j'en ai partout. Je vais mettre une des premières teintes sur cette joue-là et l'autre sur cette joue-là. J'espère que ça va me plaire, surtout celui-ci, parce que franchement il m'a l'air hyper pigmenté. Celui-ci, je vais vous montrer sur moi, je trouve pas que ça soit le plus joli blush. En fait, je suis très déçue des teintes. Vraiment, je suis hyper déçue. C'est très pigmenté ce orangé. Je m'attendais pas vraiment à ça. Ça, celui-là, ça va. Finalement, vous allez voir que c'est celui-là que je préférais. Et je trouve quand même que pour des poudres cuites, c'est pas les plus faciles à estomper sur le teint. Je trouve quand même qu'il faut donner de sa personne. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à d'autres textures. Donc là, je suis pas super emballée. Je vais appliquer mon blush rosé de ce côté-là. J'aime pas cette teinte, mais vraiment, j'aime pas du tout. Je l'ai appliquée plusieurs fois et à chaque fois, je me suis fait la réflexion sur mon teint de me dire oh là là, j'aime pas du tout. Le orange, franchement, il passe très bien, mais alors le rose, je suis pas super fan. Je crois que je suis pas emballée par cette palette, hein, vous l'aurez compris. Pourtant, ça aurait pu. Hein. Voilà, j'ai du mal à l'estomper, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est que je trouve que ça glisse pas. Pourtant, mon teint, il est poudré. Hein. Voilà, j'aime pas cette teinte-là. Sur moi du tout. Cette teinte là franchement honnêtement elle est très très belle hein. Je pense que si je l'avais eue elle était disponible à l'unité, je pense que je l'aurais achetée à l'unité et c'était pourtant elle qui me faisait le plus peur. Mais le reste, le bronzer est très bien, c'est un bronzer chaud qui fonctionne, je trouve que c'est le produit qui fonctionne le mieux. L'highlighter je trouve qu'il grise mon teint. Ce blush là fonctionne merveilleusement bien, du coup c'était la première fois que je l'appliquais mais en fait franchement je pense que ça a été le plus facile. Et ce blush là mais vraiment je n'aime pas du tout cette teinte là sur moi. Donc voilà, un peu mitigée sur cette palette de Sephora, je pense qu'elle va pas rester avec moi bien longtemps parce que je la réutiliserai pas, j'ai des produits pour le teint dans ces prix ou un petit peu plus cher qui me conviennent mieux et que je préfère appliquer. On va passer maintenant au spray de finition. J'ai acheté en promotion sur le site de Cult Beauty celui de Hourglass, c'est le spray fixant effet floutant. Je me suis dit, un spray qui peut me flouter le visage, ce serait top. Donc on est sur un très très beau packaging Hourglass. On a quand même 120 ml. Il coûte cher mais il y a plus de quantité que dans un spray de finition habituel où on va à 100 ml. Donc ils disent de bien le remuer avant de l'utiliser. Je vais vous montrer la brume qui est très fine, je sais pas si vous la verrez. Oh là là, c'est un nuage. Ils disent de se mettre à 25 cm et de bien fermer les yeux. C'est vraiment une brume qui est très très agréable. De ne pas ouvrir les yeux tant que ça n'a pas séché. Ça va, c'est pas non plus à cata, mais moi j'aime bien venir après flouter. Ah, décidément ce blush orangé là, il est vraiment beau. Retenez-moi, sinon je vais garder la palette uniquement pour ce blush là. Je trouve qu'il est plus joli, il était plus facile à appliquer que le rose. Je trouve que le rose il est un petit peu plus difficile et j'ai essayé plusieurs pinceaux au fait avec le rose. Et ça c'est pas super... Enfin, mais ouais, j'aime bien ce blush orangé sur moi en fait. Alors, est-ce que ce spray est floutant? Non. Après je le réessayerai avec d'autres fonds de teint. C'est pas vilain. On verra ce que ça donne en cours de journée, surtout avec ce fond de teint là. Écoutez, j'ai envie de dire ça peut être que mieux en fin de journée. Après c'est dur de tester un fond de teint, un nouveau spray de finition. Mais en tout cas j'aime bien ce que je vois sur le visage, sur le spray de finition. Ça n'a pas empiré les choses. La brume était très agréable. Après c'est quand même un spray qui est cher. On a celui de Charlotte Tilbury aussi qui fait très très bien l'affaire et qui est un tout petit peu moins cher. On va passer au rouge à lèvres. Je sais pas si ça va aller avec le reste de mon maquillage, mais on verra bien. C'est un de chez NARS et c'est la teinte No Rules. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler de ces rouges à lèvres quand ils sont sortis. On a un packaging noir qui est absolument magnifique et en métal et qui est aimanté. Et je vais vous swatcher la teinte qui est très très belle, qui est juste ici. Elle est super belle cette teinte. J'ai flashé quand je l'ai vue. Il est super bien pigmenté. Hein. Ça va mériter un petit contour juste avant parce que là je me suis plantée. Mais bon, c'est pas la catastrophe non plus. Vous voyez comme il est beau, ce rouge à lèvres. Il est très très intense. C'est un fini un petit peu crémeux mais
mais pas lumineux si vous voulez. On est sur une formule, je dirais satinée crémeuse, qui est très agréable à appliquer et c'est très bien pigmenté, c'est une très jolie teinte. Et voilà pour le maquillage final. Je trouve que le plus impressionnant et le plus joli, ça reste quand même les yeux. C'est de toute beauté, je trouve, vraiment. Donc on se fait un petit récap très rapide sur les produits. Je valide complètement cette palette de chez Sephora. Je trouve que les fards dedans sont super beaux. Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Elle a un excellent rapport qualité-prix. Franchement, ils ont fait très fort sur cette palette-là. Même la kaki, hein, elle est vraiment très belle. Mais je trouve que les fards lumineux dans celle-ci sont encore un level au-dessus de la kaki. En dehors du trio, j'ai un fard qui se glace, sinon je trouve que ces dernières sorties Sephora sont vraiment très bien. La palette pour le teint, vous aurez compris, c'est pas ma palette favorite. L'highlighter, comme je vous ai dit, il me grise un petit peu le teint, et puis c'est pas un highlighter, je trouve, qui est hyper sensationnel. J'en ai pas mis de ce côté-là, honnêtement, je vois pas la différence. Pas du tout. Je n'aime pas le blush rose, je pense que je voulais assez répéter comme ça. Le blush orangé par contre vraiment très bien. Et le bronzer il est très bien, il fonctionne bien. C'est un bronzer qui est orangé mais voilà, il est pas sensationnel non plus. Le fond de teint, déception quand même parce que je m'attendais à quelque chose qui lisse la peau et je me retrouve vraiment avec un contour de la bouche qui est quand même très marqué, qui lisse absolument rien du tout. Un fond de teint qui file, qui ne tient pas, qui file, qui transfère du coup, mais ça c'est pas dans les promesses, donc il n'est pas longue tenue comme il l'indique. Enfin voilà, je vais pas vous refaire toute sa revue complète, mais en gros c'est pas un fond de teint que je trouve qui respecte à 100% toutes ses promesses. Et moi qui n'ai pas une peau qui soit si compliquée que ça, vous voyez il y a des peaux qui sont extra sèches, il y a des peaux qui sont très grasses. J'ai pas une peau qui est très compliquée, j'ai une peau normale juste avec un peu de texture et avec ce fond de teint là, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je vous ai dit, moi je préfère très largement le Hydra Nude de Dior qui est bien meilleur sur ma peau. Après comme je vous ai dit, regardez plein d'autres revues, c'est peut-être juste moi qui ne l'aime pas. Après, moi les fonds de teint j'aime bien quand ils sont bien fondus à la peau, quand ils sont imperceptibles et d'avoir quand même une belle couvrance. J'aime bien réunir tout ça, j'ai des fonds de teint qui le font très bien. Très bien, je pense notamment au Dior Forever, le classique qui était excellent sur ma peau et que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est ce genre de fond de teint là qui est meilleur je trouve sur ma peau que le fond de teint de chez Anastasia et avec toutes ses promesses et en plus avec son nom impeccable, je m'attendais vraiment à un truc de dingue mais c'est pas le cas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, si vous avez testé des produits dites-le moi dans les commentaires, moi je veux savoir ce que vous en pensez des palettes Sephora, que ce soit pour le teint, pour les yeux, si vous avez acheté le fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez avec votre type de peau, ce que ça a donné sur vous, je suis très curieuse. Mais écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!